Bonjour à tous. Nous allons démarrer une nouvelle lecture ensemble et le livre s'intitule Le succès selon Dieu, écrit par Charles Stanley, feu Charles Stanley, car il est décédé, je crois, il y a 2 ans. Mais on a encore des très bons ouvrages de Pasteur Charles F. Stanley. Et avec plaisir, nous allons partager ce sujet ensemble. Et pour ma part, si j'ai eu de nombreuses questions concernant la réussite et la vie chrétienne. Alors, je vais découvrir en même temps que vous ce livre et je crois vraiment qu'on a des beaux trésors au travers de ça, de ce livre, pardon, ça, c'est ce livre, et qu'on puisse les découvrir ensemble, être bénis abondamment et surtout aussi avoir des réponses à certaines de nos questions concrètement. Et voilà. Enfin, je vais débuter sans plus tarder l'introduction et le chapitre 1. Soyez bénis abondamment. Introduction. Dieu désire votre réussite. Le succès et une vie pieuse peuvent-ils vraiment cohabiter? Considérons d'abord le cas de personnes désireuses de comprendre ce qu'est le succès d'un point de vue chrétien, et nous répondrons ensuite à cette question. Âgé de 28 ans, un Jeff confus observe ses amis non chrétiens gravir rapidement l'échelle administrative, alors que certains de ses amis croyants se battent pour y arriver. Pendant que les premiers discutent fréquemment de leur dernière lecture sur le succès, désireux d'en tirer des leçons qui favoriseront leur carrière, les seconds semblent très peu s'intéresser à leur réussite personnelle. Face à un tel constat, Jeff se demande s'il est bien pour un chrétien de vouloir réussir sa vie. Alors que son mari travaille 45 heures par semaine pour gagner un salaire honorable, Karen, 35 ans, joue ses rôles plutôt d'épouse, de mère, de maîtresse de maison à temps plein. Malgré leurs principes moraux et leur intégrité irréprochable, leur implication dans l'Église locale et leur régularité dans le paiement de la dîme, ils ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Contrairement à eux, l'amie de Karen, Diane, travaille à l'extérieur de la maison à temps plein et laisse ses enfants à la garderie, n'assiste à aucune assemblée et ne paie pas de dîme. Son mari, sans scrupule, à faire de nombreux compromis moraux, grimpe l'échelle sociale et possède, en apparence du moins, assez d'argent de surplus pour s'offrir le luxe auquel Karen n'ose même pas rêver. Rien d'étonnant que Karen se demande s'il est possible de mener une vie pieuse et de connaître le succès. Et que dire de Marguerite? Âgée de 50 ans, elle travaille dans une manufacture depuis 4 décennies. D'après la plupart des gens qui la connaissent, la vie de Marguerite n'a pas été facile, même si elle a travaillé régulièrement et élevé ses 3 enfants en leur apprenant à aimer Dieu. En tant que mère célibataire, elle s'est souvent privée d'une nouvelle robe ou d'une sortie entre amis pour être en mesure d'aider un de ses enfants ou de ses petits-enfants quand il avait vraiment besoin. Marguerite se demande, elle aussi, si Dieu se soucie de la réussite de notre vie. À 40 ans, Paul croyait que son poste de cadre d'entreprise était assuré. Il y travaillait depuis 20 ans. Cependant, son employeur, désireux de réduire la taille de la compagnie, a procédé à une importante restructuration. Le résultat? Paul a perdu son emploi. Ayant entrepris une recherche active d'un nouvel emploi, Paul cherche toujours un poste comparable à celui qu'il a perdu. Pendant cette période difficile, le compte d'épargne de sa famille a fondu de moitié. Comme les autres, Paul se demande si nous pouvons compter sur l'aide de Dieu pour réussir. Bon nombre de gens se posent les mêmes questions que Jeff, Karen, Marguerite et Paul. De façon générale, les chrétiens le font après avoir adopté l'une ou l'autre des points de vue suivants, c'est-à-dire ils concluent que Dieu ne se soucie pas de notre succès, malgré qu'ils aspirent toujours à la réussite, ou ils espèrent que Dieu leur permettra de réussir. Beaucoup de chrétiens semblent croire que le succès n'est réservé qu'à un groupe restreint de personnes possédant les qualités susceptibles de leur assurer la réussite, alors que d'autres considèrent que seule une partie de la société a une chance de connaître le succès. Ils ne font pas partie de ce groupe. D'autres encore sont convaincus que le succès n'est accessible qu'aux personnes qui acceptent de mentir, de tricher et de voler l'intérêt commun, et que, par conséquent, les chrétiens ne devraient pas y aspirer.
Très peu de croyants pensent au profond de leur cœur que Dieu se préoccupe de leur succès, qu'il le désire et qu'il s'est engagé à les aider à réussir. En retour, les gens qui réussissent aux yeux du monde ont parfois tendance à mépriser de nombreux chrétiens et à dire « Je ne veux pas être comme eux ». Ils ne croient pas non plus que Dieu désire la réussite de son peuple ou ils remettent en question sa volonté à cet égard. Au tout début du présent livre, je tiens à affirmer que je crois fermement que Dieu désire la réussite de son peuple et qu'en plus de la désirer, il s'engage à aider ses enfants à atteindre le succès. En réalité, la majorité des concepts qu'on désigne comme principes de réussite sont basés sur la parole de Dieu. Le succès et une vie pieuse. Y a-t-il une incompatibilité entre réussir sa vie et marcher avec Dieu? Beaucoup de gens croient que oui, alors que ceux et celles qui visent le succès parlent de planification. La Bible dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, mais le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, 34. Si les défenseurs du succès invitent à en prendre, à se maîtriser et à prendre sa destinée en main, la Bible enseigne à se laisser guider par le Saint-Esprit et se laisser diriger par l'Esprit en toutes choses. Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 13. Les prêcheurs du succès parlent de confiance en soi, mais la Bible recommande clairement et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Philippiens 3, 3. Ceux qui encouragent le succès parlent de devenir le meilleur, le numéro 1, et de s'occuper du numéro 1. Il dépeint le succès comme l'ascension à l'échelle sociale. Il dresse le portrait d'un monde impitoyable dans lequel seuls les profiteurs atteignent le sommet. Les paroles de Jésus contrastent totalement avec leurs propos. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Matthieu 5, versets 39 à 41. L'apôtre Paul a enseigné aux chrétiens de marcher en toute humilité et douceur, avec patience, se supportant les uns les autres, avec charité, en s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, versets 2 et 3. Ensuite, dans Jacques 4, verset 10, nous lisons « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Au début de l'introduction, j'ai posé la question suivante. Le succès et une vie pieuse peut-il vraiment cohabiter? Et la réponse est absolument. La clé réside dans notre définition du succès et notre compréhension de celle de Dieu. Si nous voulons vraiment réussir comme Dieu le veut, nous devons d'abord nous mettre d'accord avec la Bible sur la définition du succès. Chapitre 1. D'après vous, qu'est-ce que le succès? Comment définissez-vous le succès? Si vous voulez réussir, vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'atteindre. Atteindre le succès peut signifier premièrement, l'entraîneur d'une équipe de football, remporter la victoire au championnat national. Un représentant commercial, peut être de devenir le meilleur vendeur de sa compagnie. Un étudiant peut être obtenir un diplôme universitaire. Une femme au foyer ayant une maison remplie d'amour. Un homme d'affaires peut-être gagner 1 million de dollars par année. Des parents, élever des enfants qui marcheront avec Dieu. La définition du succès diffère d'une personne à une autre. Tout dépend à qui la question est posée et du moment où l'on pose la question. Pour Scott, le succès était synonyme de vivre la grande vie. À l'âge de 30 ans, il possédait sa propre entreprise et travaillait 70 à 80 heures par semaine. Marié et père de 2 enfants, il conduisait une voiture de luxe qu'il avait choisie. Sa femme possédait celle qu'elle préférait. Il était propriétaire d'une maison en banlieue. Il se rendait à l'église au moins 1 fois par mois,
fréquence qu'il jugeait suffisante pour exposer ses enfants aux histoires bibliques enseignées à l'école du dimanche. Il s'adonnait aussi à un seul loisir, soit la pêche en haute mer, une fois par mois. L'objectif principal de Scott était de prendre sa retraite dès ses 50 ans, dans une maison au bord de la mer, surtout pour pouvoir pêcher à sa guise. En général, les gens définissent le succès ainsi, se fixer un but et l'atteindre. Cependant, cette définition est limitée, car on risque de choisir un mauvais but. Pourtant, la nature du but visé constitue un facteur clé du succès, particulièrement si l'on considère la façon dont Dieu le voit. De notre point de vue humain, nous abordons souvent le succès par le but que nous voulons atteindre. Par contre, Dieu l'aborde ainsi. Voici la personne que je veux que tu sois et ce que je veux que tu fasses. Voici comment devenir cette personne et comment accomplir les tâches qui t'incombent. Comme chrétiens, nous atteignons le succès en étant une personne selon le cœur de Dieu et en observant ses instructions. Puisque nous sommes des croyants, nous ne devrions pas laisser ce que nous possédons, notre salaire ou nos biens, absorber toute notre vie. Au contraire, elle devrait plutôt être remplie par ce que nous sommes en Christ. En surface, il pourrait sembler facile de critiquer Scott, d'avoir choisi un but superficiel qui n'englobait pas réellement tous les aspects de sa vie. Toutefois, si on lui avait demandé, Scott aurait affirmé le contraire. Il avait grandi dans l'Église et croyait en Jésus-Christ. Il avait reçu le pardon du Seigneur à l'âge de 12 ans lors d'un camp de jeunesse de son Église locale. Donc, il se considérait comme un croyant né de nouveau. C'était la principale raison pour laquelle il se rendait à l'Église une fois par mois. Il voulait remplir ses obligations spirituelles envers ses enfants et il désirait leur salut. C'était peut-être même un de ses objectifs. Néanmoins, Scott n'avait jamais considéré que, puisqu'il avait accepté Jésus-Christ comme sauveur, Dieu voulait lui donner davantage et qu'il attendait plus de sa part. En effet, Dieu désirait que Scott et sa famille fassent de lui leur Seigneur, qu'ils fondent tous leurs objectifs et leurs désirs sur ceux que le Seigneur avait pour leur vie. Un désir indéfectible de satisfaire les désirs de Dieu. Si nous sommes croyants, nous devons d'abord et avant tout reconnaître que nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Du point de vue de Dieu, le succès ne débute ni ne se termine par nos accomplissements. Il commence et finit par notre personne, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Voici la définition du succès qui constitue la base du présent livre. Le succès est le processus continuel par lequel nous tentons de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons et par lequel nous atteignons les objectifs que Dieu nous a aidés à fixer. Selon cette définition, on ne peut connaître le véritable succès sans marcher avec Dieu. On peut amasser une certaine quantité de biens matériels, connaître une certaine gloire, obtenir un nombre quelconque de diplômes, gagner des récompenses, atteindre un certain niveau social, détenir un pouvoir politique ou social appréciable. Mais la vie d'une personne qui ne marche pas dans les voies de Dieu ne peut pas être une véritable réussite. En effet, cette personne n'est pas en voie de devenir celle que Dieu l'a appelée à être. Les gens qui ne suivent pas les voies de Dieu atteignent leurs propres objectifs, mais ils ne réalisent pas les objectifs de Dieu pour leur vie. Ces personnes définissent leur vie selon leurs convoitises, leurs désirs et leurs propres objectifs, plutôt que de l'aligner sur les désirs, les plans et les buts de Dieu. Selon la perspective divine, on ne peut réussir si l'on écarte Dieu de sa vie. Il en est de même pour les gens qui se disent chrétiens, mais qui ne considèrent que rarement, s'ils le font, les plans et les objectifs que Dieu a fixés pour eux. Le monde a tendance à évaluer le succès en termes de célébrité et de fortune. Dieu, lui, l'apprécie en termes de relations, de tempérament et d'obéissance.
Il désire d'abord et avant tout que notre relation avec lui soit une réussite. Et ensuite, qu'il en soit de même de nos relations avec les autres. Et enfin, de notre vocation ou de notre ministère. Cela signifie-t-il que les personnes qui marchent dans les voies de Dieu ne peuvent connaître la célébrité, la fortune, le pouvoir ou la notoriété, atteindre un certain niveau social, accomplir des choses, obtenir des récompenses ou acquérir des biens matériels? Non. Cependant, dans la poursuite du succès, les processus et les objectifs des personnes qui fixent leur regard sur Dieu sont très différents de ceux des personnes qui sont tournées vers elles-mêmes. Les points de départ de ces derniers sont la gratification personnelle, la définition de soi et les objectifs personnels, tandis que les premières cherchent d'abord à connaître les plans et les objectifs de Dieu. D'un côté, la personne centrée sur elle-même se soucie d'abord du succès, qui se mesure en dollars, en récompenses, en signes extérieurs de prospérité, en prestige et en position sociale. De l'autre côté, la personne centrée sur Dieu s'arrête au succès qui commence de l'intérieur. Succès qu'elle définit en termes d'objectifs éternels. Le privilège spirituel, de caractère pieux, de satisfaction, de plénitude et d'obéissance aux commandements et aux directives quotidiennes de Dieu. Elle peut jouir d'avantages secondaires, dont la prospérité, le prestige et une position sociale élevée, mais ces choses ne constituent pas ses objectifs principaux. Elles sont des sous-produits, des bénédictions accordées par Dieu. Scott a été pris au piège de centrer sa vie sur lui-même. À l'âge de 33 ans, il était à la tête d'une entreprise prospère. Lui et sa famille ont emménagé dans une maison plus spacieuse, située dans un quartier agréable, et sont devenus membres d'un club sportif. Scott s'est retrouvé dans des milieux financiers plus importants, dont certains semblaient requérir une certaine conduite. Il s'est mis à fumer le cigare et est devenu un connaisseur de vin. D'ailleurs, il a fait construire un bar à la maison pour se divertir et a suivi une formation de barman pour apprendre à concocter toutes les boissons que ses invités pourraient vouloir consommer. Scott et sa femme, Bryn, ont commencé à aller en vacances dans les mêmes endroits que leurs nouveaux amis, particulièrement dans des stations thermales et des lieux de villégiature exotiques. Scott justifiait son nouveau standard de vie en affirmant que c'était bon pour les affaires, celle qui allait lui permettre de prendre une retraite précoce. Il se réjouissait d'être en voie de se tailler une réputation, non seulement dans son champ d'activité professionnelle, mais dans toute sa communauté. Scott et Bryn se rendaient occasionnellement à l'église, quand rien d'autre n'était prévu, et inscrivaient leurs enfants dans un camp de vacances chrétien où l'on enseignait la Bible. Pendant quelques années, tout semblait aller pour le mieux, mais plus tard, les choses ont commencé à s'écrouler, très lentement. Lorsque leur fille, à l'âge de 14 ans, s'est mise à présenter des signes de rébellion, puis la santé de Scott a commencé à leur donner des signaux d'alarme, une réaction au stress, selon le diagnostic du médecin, qui lui prescrivit des anxiolytiques. Comme son entreprise prenait de l'ampleur, Scott passait 7 jours par semaine au travail. Pendant ce temps, Bryn se sentait négligée, passait plus de temps avec des gens qui étaient libres, entre parenthèses, et qui pouvaient venir s'asseoir avec elle autour de la piscine, dont un célibataire avec qui elle aura plus tard une liaison. Ultérieurement, Scott et Bryn se sont séparés pour mettre de l'ordre dans leur couple et leur famille. Les problèmes avec les enfants, la liaison de Bryn et l'alcoolisme de Scott ont pris de l'ampleur, et leur séparation les a menés au divorce. À l'âge de 38 ans, Scott luttait péniblement pour protéger sa compagnie et ses biens dans les règles difficiles du divorce. Il se détachait de plus en plus de ses enfants et luttait pour contrôler sa tension artérielle et son anxiété. Scott réussissait-il? En apparence, certains pouvaient le croire. Il était PDG d'une entreprise florissante, portait des complets coûteux, conduisait le dernier modèle d'une voiture luxueuse et invitait ses clients à dîner dans de bons restaurants. Toutefois,
Intérieurement, Scott se sentait loin d'être une réussite. Et qu'en était-il du point de vue de Dieu? En fait, Scott n'accordait guère d'importance à son point de vue. Les véritables récompenses associées au succès selon les voies de Dieu sont toutes les choses intangibles après lesquelles tous soupirent. La personne qui ne considère qu'elle-même croit peut-être désirer la célébrité et la fortune, mais au fond, tous les humains aspirent profondément à la paix intérieure, à la joie, au contentement, à la santé, à la complétude, corps, âme et esprit, et l'espérance de la vie éternelle, à l'assurance du salut éternel, à l'amour familial et une relation vivante avec Dieu. Scott manquait terriblement de ce qui compte véritablement. À plus d'une occasion, j'ai entendu des gens très fortunés ou célèbres en qui les autres voient le succès affirmé. J'échangerais tous mes biens contre la tranquillité et l'espoir que procure l'assurance de savoir ce qui nous attend après la mort. Plus d'une fois, des malades à l'agonie m'ont dit: je donnerais tout le succès que j'ai connu pour vivre 1 heure d'amour pur, 1 heure sans douleur, 1 heure où j'aurais la conviction d'avoir accompli l'œuvre pour laquelle Dieu m'a créé. La vie des personnes qui limitent leur poursuite du succès à la renommée et à la prospérité se termine par la déception, la frustration et un grand vide qu'elles sont incapables de remplir. Par contre, celles qui cherchent d'abord à découvrir les plans de Dieu, que Dieu a conçus pour elles, et les projets auxquels il les appelle, goûtent à la véritable richesse de la vie, à la joie et à l'espoir que procure la vie éternelle. Finalement, Scott a atteint le fond du baril. Un important conglomérat a acheté son entreprise et avec la part des capitaux qu'il a gardés pour lui, il a fait l'acquisition d'une petite maison au bord de la plage où il a fait le point sur sa vie. Il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup perdu en cherchant les profits et a reconnu que le sentiment d'être près de Dieu constituait sa plus grande perte. Scott s'est donc engagé de nouveau à suivre Jésus-Christ et en a fait son Seigneur. Il a commencé à fréquenter l'Église, à prier et à lire la parole régulièrement. Et plus il le faisait, plus sa femme et ses enfants lui manquaient. Il s'est aperçu qu'il avait toujours désiré vivre une vie de famille avec eux et qu'il n'en avait jamais réellement eu. Il demandait chaque jour au Seigneur: que veux-tu que je fasse? Le lendemain, il ne quittait jamais la maison sans avoir reçu une réponse du Maître. Tout d'abord, aux yeux de Scott, le Seigneur semblait le diriger vers le bénévolat au sein de son Église. C'est ainsi qu'il a participé à des projets d'habitation pour l'humanité, en clouant, en sciant, en construisant des demeures pour les gens dans le besoin. L'air frais et l'exercice physique intense ont aidé Scott à dégager son esprit et à saisir la vie que le Seigneur avait à cœur pour lui et sa famille. Plus tard, Scott a rencontré Bryn et les enfants qu'il n'avait pas vus depuis 6 mois. Il a appris alors que la liaison de sa femme avait pris fin et que, tout comme lui, elle avait entrepris une réflexion spirituelle. Les choses sont-elles rentrées automatiquement dans l'ordre? Eh non. Scott et Bryn ont dû consulter assidûment un conseiller chrétien pendant 2 ans avant de reprendre leur vie commune. Il a fallu ensuite 2 années supplémentaires pour que la relation entre Scott et ses enfants soit véritablement guérie et restaurée. Au cours de ces années, la famille a vécu périodiquement des temps difficiles. Mais une chose avait changé. Les priorités de Scott n'étaient plus les mêmes. En effet, chaque matin, il demandait à Dieu: que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Aujourd'hui, dans la quarantaine, Scott participe activement au ministère pour les hommes de son église locale. Et 4 fois par année, il organise une partie de pêche en haute mer pour père et fils. Bon nombre des participants ne sont pas sauvés, et son fort pourcentage de ces hommes et de leurs fils acceptent le Seigneur pendant qu'ils sont en mer avec Scott. Quant à elle, Bryn anime une étude biblique pour femmes, en plus de travailler à temps partiel dans un centre d'aide pour femmes enceintes.
Leurs 2 enfants fréquentent une université chrétienne et leur fille, jadis rebelle, se prépare à travailler à son premier emploi, à temps plein, dans un ministère pour adolescents qui parraine des voyages missionnaires. Scott s'est à nouveau lancé en affaires à une échelle plus modeste qu'auparavant, mais respectable. Les profits qu'il tire de son commerce lui permettent de soutenir certains projets de l'Église, dont les parties de pêche qu'il organise. Scott connaît-il la réussite? Il sent que oui, il croit que oui, et je crois que Dieu considère qu'il en est ainsi. La raison première pour laquelle Scott obtient du succès est qu'il demande chaque matin à Dieu, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Il n'y a pas de question plus cruciale associée à votre succès. La poursuite continuelle du succès. Le succès est une poursuite continuelle des objectifs que Dieu a établis pour votre vie, ainsi qu'un souci constant de les découvrir et de les mettre à exécution. Il s'agit de ne pas se laisser décourager, abattre ou dissuader de les atteindre. Le succès résulte du désir perpétuel de devenir la personne que Dieu nous appelle à être et atteindre les objectifs qui nous aident à établir. Personne n'atteint véritablement le succès parce qu'il n'est pas qualifiable. De plus, il ne s'agit pas d'un concept que l'on peut définir parfaitement. Il fait plutôt partie intégrante d'un processus. Notre conception du succès évolue au fur et à mesure que nous acquérons la maturité en Christ. Il nous dépasse toujours et se développe continuellement en nous. Amen. Pourrons-nous un jour toucher l'horizon? Pouvons-nous marcher assez longtemps ou naviguer suffisamment loin pour atteindre l'extrémité du monde? Jamais. Plus nous découvrons la terre ou parcourons les mers, plus l'horizon s'éloigne de nous. Semblablement, le succès est toujours hors d'atteinte. Il nous attire, nous appelle, nous pousse à avancer. C'est ainsi que le Saint-Esprit travaille dans notre vie. Il nous permet de ressentir une joie intense et une satisfaction dans le présent, et en même temps, il nous appelle à être de plus en plus conformes à Jésus-Christ, à désirer davantage notre vocation et à exécuter des tâches plus importantes qui contribueront à la réalisation des objectifs de Dieu pour la terre. Ai-je dit que Dieu est contre la prospérité? Absolument pas. Il a clairement affirmé dans sa parole qu'il est la source de toute richesse. Dieu s'oppose-t-il à ce que vous soyez célèbre ou à ce que vous jouissiez d'une bonne réputation dans votre domaine de compétence? Non. Alors qu'est-ce qu'il défend? Dieu ne veut pas que vous tentiez de vivre sans lui. Il s'oppose à ce que vous essayiez de devenir une personne différente de ce qu'il désire faire de vous. Ce que Dieu veut que vous soyez, vous ne pouvez l'être qu'avec son aide. Lorsque quelqu'un tente de réaliser un projet sans Dieu, il gaspille du temps et de l'énergie à rechercher quelque chose qui ne peut lui apporter un bonheur, une paix et une joie durable. Cette personne peut vivre dans un palais, conduire une voiture performante, avoir une immense fortune en banque et posséder un portefeuille rempli d'actions et de titres. Si elle n'a pas l'assurance éternelle que procure une relation avec Dieu, sa vie est un échec. Aux yeux de Dieu, cette personne n'a pas réussi. Le jour où nous serons dans la présence de Dieu, bon nombre d'entre nous seront étonnés d'apprendre quelle vie Dieu aura considérée comme des réussites et lesquelles il aura estimées d'être des échecs. Leurs noms ne feront jamais les manchettes et ne seront jamais mentionnés à la télévision. Mais les mères qui ont appris à leurs enfants à marcher dans les voies de Dieu entendront le Maître dire: Ta vie a été une réussite, bonne et fidèle servante, grande est ta récompense. D'une part, les gens qui ont gardé leur emploi pendant 40 ans, qui ont fidèlement réglé leurs factures, qui ont vécu dans l'intégrité et l'honnêteté, qui ont payé leurs dîmes au Seigneur, qui ont participé au projet d'évangélisation de leur Église, mais qui n'ont jamais reçu de récompense, qui n'ont pas été honorés par leur communauté, qui n'ont jamais été applaudis et qui n'ont jamais été perçus comme une réussite,
pour qui que ce soit ou quoi que ce soit entendront Dieu leur dire: Mon serviteur et ami, tu as réussi. Grande est ta récompense. D'autre part, les personnes qui ont peiné pour se tailler des carrières exceptionnelles, pour atteindre la célébrité et se mériter la notoriété, mais qui n'ont jamais eu de temps pour les choses de Dieu, pour participer aux assemblées, ni entretenir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, l'entendront dire: Je ne te connais pas. À mes yeux, rien de ce que tu as accompli ou acquis n'a de valeur. Cher ami, pour rien au monde, je ne changerai de place avec quelqu'un qui est riche et célèbre, mais qui n'a pas de relation avec Dieu. Ce qu'il a ne vaut rien et ne vaudra sûrement rien devant le tribunal de Christ. Ce qui comptera, ce sera d'avoir su appeler Jésus son Sauveur et Seigneur. Nous, croyants, n'arriverons jamais à un point où nous dirons: Ça y est, je suis arrivé, j'ai atteint le succès. Je peux m'arrêter, profiter de la vie et me reposer sur mes lauriers. Au contraire, notre cœur aspire toujours à ressembler davantage à Christ, à s'approcher toujours plus du cœur de Dieu et à mieux connaître la vérité que Dieu révèle dans sa parole. Nous avons constamment besoin de goûter la bonté de Dieu. Nous désirons le servir avec plus de fermeté, d'efficacité et d'attention. Nous désirons porter toujours plus de fruits auxquels sont associées des récompenses éternelles. Le succès implique-t-il alors que nous devions être sans cesse agités et frustrés? Non, c'est le grand mystère du plan de Dieu concernant le succès. Plus les idéaux de Dieu sont élevés et nous poussent à avancer dans notre marche, plus la satisfaction dont Dieu comble notre cœur est grande. Nous faisons l'expérience d'un contentement croissant en dépit de nos circonstances et des obstacles qui se dressent devant nous. Notre paix est de plus en plus grande et nous nous reposons davantage en Dieu, car nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de sa présence et de son amour. La personne centrée sur elle-même lutte toujours pour connaître davantage de succès, accroître sa prospérité, être plus célèbre et acquérir plus de pouvoir, tandis que celle qui est spirituellement mature et qui garde les yeux fixés sur Dieu ne lutte pas. Elle est confiante dans sa relation avec Dieu, elle a l'assurance qu'il est tout-puissant et qu'il ne l'abandonnera jamais. Et elle vit dans l'espoir de bénédictions, de mystères dévoilés et de vérités révélées plus grandioses encore de la part de Dieu. Je n'ai jamais rencontré une personne prospère financièrement qui n'était pas au moins un peu craintive à l'idée de perdre sa fortune, ou qui ne voulait pas le faire croître, juste au cas où. Je n'ai jamais vu une célébrité qui ne craignait pas que son dernier film, son dernier disque, son dernier projet ou sa dernière réalisation ne soit le tout dernier. Les vedettes savent que le public est volage et que la popularité se nourrit constamment d'un nouveau succès. Je ne connais aucun chef d'entreprise qui ne cherche pas le prochain contrat, la prochaine alliance ou le prochain rachat pour s'assurer que sa société demeure au sommet. Les chefs d'entreprise vivent avec la pression d'acheter ou d'être achetés. Je n'ai jamais entendu parler d'un chef politique qui ne se soucie pas de sa réélection, de l'héritage qu'il lègue à l'histoire quand il est sur le point de prendre sa retraite ou qu'il l'a déjà fait. Les chefs politiques savent que le pouvoir est éphémère. Les signes extérieurs du succès sont passagers. Certains durent des mois, des années, des décennies et même des siècles, mais ils ne demeurent pas pour l'éternité. Seules les choses qui portent en elles la semence divine perdurent dans l'éternité. Nous voilà revenus à notre définition initiale du succès. Le succès est le processus continuel par lequel nous tentons de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons et par lequel nous atteignons les objectifs que Dieu nous a aidés à fixer. Le succès authentique, selon la perspective de Dieu, tire son origine de ce que Dieu nous a appelés à être. Il est fondé sur les objectifs de Dieu pour notre vie
Il est basé sur notre relation avec Dieu, celle qui nous permet d'être les personnes qu'il a voulu que nous soyons et d'accomplir les œuvres qu'il nous a autorisées à accomplir. Dieu est entièrement engagé dans notre réussite si nous cherchons le succès selon ses voies. Ainsi donc, nous pouvons compter sur lui.